Bonjour, c'est Lucia de Conscience Yoga et aujourd'hui on va voir en détail la posture de l'angle latéral étiré ou Utthita Parasva Konasana. Alors c'est une posture que vous pouvez trouver sous différents noms, par exemple angle côté ou alors étirement latéral. Toutefois, angle latéral étiré est vraiment proche de sa traduction littérale, car Utthita veut dire étiré, étendu, Parsva côté ou en tout cas latéralité, Kona angle et donc Asana posture. C'est une posture qui se fait en appui sur les pieds et qui fait partie de la catégorie des fentes et qu'on trouve souvent juste après le guerrier 2. Donc, très pratique. On va aller voir cette posture, comment la faire et les petites modifications, variations qu'on peut y apporter. Donc, je vous invite à aller sur l'avant de votre tapis, en Tadasana, et on va faire un pas avec la jambe gauche vers l'arrière. On va prendre un petit peu de distance. Là, comme dans toutes ces postures, un type guerrier ou avec un écart des jambes, eh bien, plus on prend un écart entre les pieds, plus ça va être une position intense. Donc, vous pouvez jouer avec ça dans la posture. Et donc, le pied de la jambe avant, il est tourné vers l'avant. Le pied de la jambe arrière est tourné sur le côté, mais on peut légèrement fermer l'angle du pied arrière à 5 degrés. Donc pour l'instant, les 2 jambes sont tendues, mais on va aller tout de suite plier la jambe avant. Donc jusqu'ici, on va aller travailler le même positionnement que dans le guerrier 2. C'est pour ça que je disais qu'elle est très pratique à travailler directement après le guerrier 2. Donc on essaye que son genou ne fléchisse pas vers le côté, de bien le garder au-dessus de la cheville. Et on va aller poser donc l'avant-bras avec la paume vers le haut sur le devant, vers le genou, sur le haut de la cuisse. Et ici, je vais aller pousser mon pied à l'arrière dans le sol et je vais aligner mon bras sur la même ligne que donc ma jambe arrière et mon buste. Et je vais orienter ma paume de ma main vers le bas et je vais regarder vers le bout de mon majeur. Donc je travaille cette diagonale et surtout je travaille cet étirement, hein, rappelez-vous, c'est l'angle latéral étiré. Donc on pousse vers le sol dans le pied et vers le ciel avec la main. On ouvre bien l'espace entre ses côtes, ses hanches. Et donc ça, c'est une version plutôt simplifiée. Si vous vous sentez déjà à l'aise dans cette position, et puis n'oubliez pas de bien travailler votre ancrage dans les pieds, puisque c'est quand même une position qui nécessite de l'équilibre pour ne pas tomber ni vers l'avant ni vers l'arrière. Pareil au niveau de l'alignement, faites attention à ne pas casser votre corps, avoir par exemple une courbure vers l'avant ou vers l'arrière. On cherche vraiment la neutralité de la colonne et surtout du bassin. Donc si vous arrivez à cette position avec aisance, vous pouvez aller poser cette main droite vers le sol. Alors on va d'abord aller voir avec un bloc. Donc n'oubliez pas les blocs, vous pouvez travailler sur en bas, moyen ou même grand. Donc vous ajustez, ça vous donne un vraiment très bon outil pour ajuster. Et vous pouvez le mettre donc à l'intérieur de votre pied. Il y a aussi une version qui travaille l'extérieur. Les deux sont bonnes. Moi, j'ai pris l'habitude d'enseigner à l'intérieur. Je la trouve plus pratique, surtout si on peut après aller dans des versions un peu plus avancées. Donc ici, vous mettez le bloc ou alors la main directement à côté du pied. Vous posez bien votre main à plat, bien stable. La jambe est toujours en angle droit, le genou au-dessus de la cheville. Et ici, on va retrouver notre diagonale. Donc, allez inspirer, lever le bras, l'aligner avec la jambe et le buste, tourner la tête vers le bout de notre majeur. Et on retrouve cet étirement vers le haut et vers le bas. Donc là, sans bloc, évidemment, autre version. Et enfin, on va aller voir une version vraiment plus avancée. Ça va être d'aller donc baisser
euh, l'épaule le plus bas possible, je baisse mon épaule et je vais aller tourner mon avant-bras vers l'arrière, la paume vers l'arrière, la montée derrière et je vais aller attraper, je vais vous montrer l'envers du décor juste tout à l'heure. J'attrape mon poignet à l'arrière et je vais pousser mes mains vers le bas et je vais donc ajouter une petite torsion, une ouverture encore plus de la cage thoracique et regarder vers le haut. Donc, je vous montre de l'autre côté. Donc, je reprends mon placement. On va passer par sa forme classique. Et donc, je descends mon épaule, je tourne mon avant-bras, j'oriente ma paume vers l'arrière, je la monte dans mon dos, je vais attraper ma main ou mon poignet à l'arrière, je vais baisser mes mains le plus possible, ce qui va encourager donc ma poitrine à s'ouvrir, ma colonne à tourner et je regarde vers le haut. Donc là, toujours quand je ressors, je respecte les étapes, tout doux, je vais tourner la tête vers le bas, pousser dans la jambe pour déplier et revenir sur l'avant de mon tapis. Comme toutes les versions asymétriques, travaillez bien les deux côtés de la même façon, du même temps, voire le côté où vous avez le plus de mal, eh bien travaillez-le un peu plus longtemps jusqu'à ressentir que vous êtes autant à l'aise sur les deux côtés. Pour ce qui est des bénéfices de la posture, on va avoir tout le renforcement des jambes, autant pour celle qui est pliée que celle qui est tendue, et autant musculaire que pour ses articulations. Après, on a bien évidemment l'étirement de la colonne vertébrale, l'étirement et l'ouverture de la cage thoracique, donc bonne pour le système respiratoire. Ça va être aussi une bonne posture pour corriger la posture et les maux du dos. Ça va être aussi une posture qui va activer l'énergie, donc plutôt système sympathique, moins à faire avant d'aller dormir, par exemple. Voilà. Si j'oublie des bénéfices, je vous les remets dans la description de la vidéo. Pour ce qui est des contre-indications, là, les contre-indications, ça va être vraiment les articulations, car on va beaucoup mettre de pression dessus, ainsi que l'hypertension artérielle. Je viens de me rappeler pour la posture de bénéfice. Donc, je vous l'ai dit maintenant, c'est une posture qui est très complète car elle travaille à la fois la force, la souplesse, mais aussi l'équilibre, hein, puisqu'on a évoqué le fait de ne pas tomber d'un côté et de l'autre. Donc, n'oubliez pas l'ancrage. Et donc, quand on travaille toutes ces qualités, on ne les travaille pas que dans le corps, mais aussi dans le psychique, dans le mental. Donc, la force, l'endurance, l'équilibre aussi émotionnel et quand on parle de souplesse, de flexibilité, c'est aussi mental, la capacité à s'adapter avec flexibilité. Là, je crois que j'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous rappelle encore une fois de consulter votre médecin si vous avez le moindre doute avant de pratiquer. Je vous invite à découvrir mes autres vidéos sur ma chaîne concernant d'autres postures, à découvrir bientôt mon site qui s'appelle conscienceyogashala.com sur lequel je travaille à vous donner le maximum de contenu de qualité et à me suivre sur Instagram. Je vous mets tout dans la description de la vidéo et je vous dis à très bientôt.